Donc ici, on a le problème du consommateur avec une fonction CES à L bien. Hein. On va plutôt mettre L bien. Hop. Donc de manière générale, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre Lagrangien, qu'on essaie de maximiser. Donc on introduit notre contrainte, notre multiplicateur de Lagrange. Et on prend les conditions du premier ordre, qui sont, donc ici on dérive par rapport à xj par exemple. C'est la même chose pour tous les x. Donc la dérivée par rapport à xj, donc on applique la règle de dérivation en chaîne. Donc on a 1 sur rho alpha j, xj à la puissance rho moins 1, fois cette quantité, moins 1 à la puissance 1 sur rho moins 1, donc 1 moins rho sur rho. Moins lambda pj. Donc ça vaut pour tout, donc égal à 0, 1. Et ça vaut pour tous les j appartenant 1 jusqu'à n. Hein. Donc on exprime notre lambda. Donc on a lambda qui est égal à alpha j sur pj, xj à la puissance rho moins 1, fois cette quantité qui n'est pas importante. Et elle n'est pas importante parce que, eh bien, comme on peut exprimer ce terme-là égal à lambda pour tous les j, eh bien, par exemple, on peut prendre un k, donc un xk, tel que lambda est égal à alpha k du coup. Parce que ce qu'on fait, ça vaut pour tous les j appartenant à 1 jusqu'à n, donc on a juste à remplacer les j par les k par exemple. Et encore une fois, cette quantité qui n'est pas importante, parce qu'on voit qu'elle va s'annuler directement. Donc du coup, on a une égalité entre ces deux termes, et on voit qu'elle peut s'annuler, qu'on peut la simplifier très facilement, en éliminant ces termes-là, et en regroupant pour, par exemple, xj, du coup, xj à la puissance rho moins 1, qui est égal à alpha k pj sur alpha j pk xk à la puissance rho moins 1. Et donc ça revient à dire que xj est égal à alpha j sur pk, alpha k sur pj, pardon, à la puissance 1 sur 1 moins rho fois xk. Ok. Donc à partir de là, tout ce qu'on a à faire, c'est introduire ce terme-là dans notre demande de xj exprimé en fonction de xk, et bien l'exprimer dans la contrainte budgétaire, qui est ici. Donc ici, on va prendre la somme des j au lieu de prendre la somme des i, c'est exactement la même chose. Donc notre contrainte budgétaire, donc la contrainte budgétaire nous dit que la somme des j égale 1 jusqu'à n des pjj est égale au revenu, donc ici w. Et donc ça implique que la somme sur j des pj alpha jpk alpha kpj xk est égal à w. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est sortir notre pk sur alpha k de la somme, ainsi que le xk
Et on a du coup la somme sur J. Donc on a la somme sur J, donc des PJ, donc à la puissance... donc ici on a PJ à la puissance 1, donc c'est-à-dire 1 moins ρ sur 1 moins ρ, fois PJ à la puissance... Donc ici on a PJ qui est à la puissance moins 1 sur 1 moins ρ. Donc moins 1, donc moins. Et il nous reste le alpha J, le alpha J qui est à la puissance 1 sur 1 moins ρ. Et on a toujours l'égalité avec le revenu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le pk sur alpha k de l'autre côté. Donc on a xk qui est égal à la somme sur j dpj à la puissance ρ sur ρ moins 1 alpha j à la puissance 1 sur 1 moins ρ qui est égal à alpha k sur pk, qu'on passe de l'autre côté, à la puissance 1 sur 1 moins ρ fois le revenu. Et donc finalement on n'a que xk, donc pas de demande marshallienne finalement, qui dépend du vecteur de prix et du revenu ici W, qui est exprimé de la manière suivante. Je vais peut-être le mettre comme ça. Donc d'une part, alpha k sur pk, alpha k sur pk, fois W sur donc la somme sur J. Donc on va remettre la somme sur I pour garder la continuité avec ce qu'on avait au début. La somme sur I, donc d alpha J à la puissance 1 sur 1 moins ρ, PJ à la puissance ρ sur ρ moins 1. Donc si après, si on veut, on peut regrouper les termes ici, mais bon, c'est la même chose. Et donc on a bien notre demande marshallienne au final, pour une fonction d'utilité CES à n biens, qui vient en fait généraliser ce qu'on avait pour la fonction qui comprenait 2 biens. C'est exactement la même chose. Et donc voilà.